Et ben voilà, donc intuition du jour, j'ai décidé de demander à Marine, une personne que j'accompagne depuis quelque temps déjà, de témoigner sur ma chaîne YouTube pour peut-être vous aider à avoir l'inspiration de faire un travail sur vous-même, de vous observer, essayer d'être acteur de sa vie. Donc, Marine, je te laisse la parole. Voilà, qu'est-ce que tu veux partager sur ton expérience? Alors, la trame de cette conversation, de ce papotage entre nous, ça va être effectivement pourquoi tu as eu besoin de te faire aider, qu'est-ce qui t'a donné cette impulsion, cette prise de conscience, qu'est-ce que tu as vécu sur ce chemin, parce que c'est un chemin, et qu'est-ce que tu pourrais donner comme petite clé, peut-être pour des personnes qui seraient sur ce chemin ou pas. Voilà, je te remercie d'être là. Avec plaisir. Alors moi déjà, j'ai rencontré Christelle, je devais avoir 27 ans, donc c'est il y a 2 ans. Déjà, Euh, ouais, ça déjà, passe vite, hein. ça passe super vite, ouais. Ouais. Et moi j'ai toujours plus ou moins su au fond de moi que j'avais envie de travailler sur moi, Mm. mais il y avait rien qui me poussait, c'est-à-dire que moi tout ce qui était psychothérapie, tout ce que j'entendais autour de moi, enfin au fond de moi je savais que ça Mm. ne marcherait pas. J'étais très très avec je sais pas, un mental très fort, mais une très bonne répartie, une bonne capacité de rebondir. J'appelle pas ça de la manipulation, mais un petit peu quand même. Mais voilà, je suis capable de retourner des choses, voilà. Là, tu es dans le contrôle, tout simplement, Voilà, hein. exactement. Donc, je savais très bien qu'avec un psy, ça ne passerait pas, que je retournerais les situations et tout ça. Donc, voilà. Et j'avais pas spécialement envie non plus de parler autant. J'avais entendu parler de l'hypnothérapie, mais j'en avais fait une fois et ça m'avait pas totalement convaincue. Voilà, et il s'est trouvé qu'à un moment donné de ma vie, tout est parti en cacahuète, mais bien, mais vraiment bien, bien, bien. C'est-à-dire que je pense que ça fait partie des années où il y a tout qui se passe en même temps. C'est ça, Et excuse-moi, je te coupe, hein, c'est ouais, effectivement ça. C'est souvent, malheureusement, on a besoin d'aller jusqu'au bout de la souffrance c'est pour ça. commencer à se faire aider, hein. Après, heureusement, on souffre moins parce qu'on agit plus rapidement, mais effectivement, c'est un levier, c'est la souffrance. Oui, et puis je pense que la vie en ça est bien faite parce qu'elle met sur la route quand même pas mal d'événements qui nous obligent en fait à un moment donné à ouvrir les yeux quoi et à se dire bon Mm. il faut faire quelque chose, il faut prendre les choses en main. Donc moi sans rentrer dans les détails, mais j'ai eu un accident de voiture grave, dans ma vie de couple ça se passait très mal, j'ai failli vraiment changer de vie du jour au lendemain. Et je me rappelle que j'ai eu une discussion avec une très bonne amie et de lui avoir dit très très de manière très claire, je sais que je veux être aidée, c'est clair et net, mais je ne connais pas cette personne-là et mais ça y est, je suis prête. Voilà. Et je n'ai rien fait pour ça, pour que ça arrive. Et en fait, je sais pas, 3 semaines, un mois après, c'était incroyable. Christelle est venue elle-même à moi. Tu écrivais un livre et moi je travaillais dans le milieu de l'édition et on nous a mis en Mm. contact et en fait j'ai lu son livre et je me suis tout de suite dit ah c'est la personne que enfin voilà c'est elle, je sais pas comment dire autrement C'est mais je savais les, que c'était toi. c'est les synchronicités, hein. Mm. Quand Ouais c'est le ouais moment pour soi, on rencontre. voilà. C'est incroyable. Oui, quand on est prêt. Mm. C'est ça et donc j'ai appelé Christelle et je lui ai dit voilà que j'avais lu son livre, que j'aimais beaucoup son livre et que je souhaitais travailler avec elle, donc personnellement sur mon cas, entre guillemets. Ah, Et voilà. Et on a commencé à faire une première séance. Je m'attendais à rien du tout, hein. J'avais aucun a priori. Je savais pas du tout comment ça allait se passer. Moi est-ce que je personnellement, peux, ouais. excuse-moi, est-ce que je peux préciser que c'est une séance téléphonique? Voilà. Moi, je suis à Paris. Christelle est à Voilà. Saint-Raphaël. Et moi, bon, je me suis dit bon bah par téléphone. Bon, en plus tant mieux, je prends pas trop de risques. Voilà. Mais j'avais aucune idée du coup. Je me suis dit bon, on va discuter quoi. Voilà. Et puis en fait. Ça a duré la première séance. Pour moi, le temps s'est arrêté dans cette première Oui. séance. Ça a duré au moins 2 heures et demie, je crois. Ah oui. Parce qu'on est en hypnose, hein. Donc Ouais, effectivement, le temps, on le voit pas passer. c'est Mm. ça. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis sentie embarquée dans quelque chose et j'ai laissé faire. Parce que, pour préciser, hein, j'étais tellement au bout du roule que je crois que
N'importe qui, n'importe quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais confiance. Je savais que c'était cette personne-là, donc je me suis complètement laissée porter comme une enfant, quoi. Et c'était exactement l'état, je pense, dans lequel il fallait que je sois, en fait, pour que ça aussi, ça prenne sur moi, quoi. C'est du lâcher prise, hein. Mhm. Mm. Voilà. Et je crois que ça a été le premier gros lâcher prise depuis très longtemps, donc c'était très agréable en même temps. Et on a discuté comme ça pendant 2 heures et demie. J'avais des phénomènes physiques très intéressants. J'avais très 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 chaud. Je me sentais dans le coton. Et puis j'avais très soif tout le temps. Donc voilà. Et je sais pas comment rentrer dans le détail de ces séances, mais voilà, on a parlé de mes problématiques. Et puis en fait, Christelle est venue ouvrir des choses, mais en fait pas sur ce que je disais, Mm. sur Ce que enfin, tu ce que tu vibrais. ouais, voilà, dis-moi si je me trompe, mais en fait, j'ai l'impression que quand on parle, c'est un peu, on occupe le mental à quelque chose, et puis toi, en fait, tu Mm. viens aller chercher un peu l'ordre du jour de ce que l'inconscient a envie de Ouais. dire, en fait. Mince, tu m'as percé à jour. Ouais. Ouais, effectivement, j'ai pas besoin du mental de la personne parce que effectivement, si tu savais où était ta problématique, tu aurais déjà eu la prise de conscience et tu serais pas bloqué. Donc le mental travaillait sur des sujets, il pensait que c'était ces problématiques-là et puis non, c'était ailleurs parce que la personne n'est pas qu'un mental sur pattes, une pensée sur pattes. Tu es aussi un système émotionnel, un système nerveux central, un système hormonal. Et puis tout est système énergétique. Et donc, si tu n'interviens pas dans tous ces systèmes-là, comme un labyrinthe, on va chercher des informations, on peut pas libérer la personne, on peut pas la remettre en équilibre, la remettre sur son chemin de santé physique, mentale et émotionnelle. Voilà. Donc oui, c'est des choses qui t'ont échappé en séance. C'est que moi, quand on parle et quand tu parles, j'ai le feedback dans mes champs d'énergie à moi. C'est comme une intrication, comme un plugging à distance. Ça passe pas par le fil du téléphone. Et je sens en direct live ce qui bloque. Quand tu parles, en gros, je sens quand ça vibre. Et si ça vibre, c'est là, il faut que j'aille. C'est voilà. Donc effectivement, tu as bien senti qu'il se passait des choses un petit peu énergétiques, vibratoires dans tes champs d'énergie. Voilà. C'est une Ouais, aventure. ouais, ouais, complètement. C'est un vrai voyage à chaque fois, et puis je pense que on passe par. Enfin, c'est très marrant. Moi, je me rappelle avoir fait une séance où j'étais pas chez moi, j'étais chez une amie. Je m'étais enfermée dans la chambre à côté. Et puis je l'ai prévenue, je lui ai dit écoute, pendant 2 heures, je vais être en conversation. Et puis, quand je suis sortie, elle me dit, moi j'ai l'impression que ça a duré 10 minutes, et puis quand je suis sortie, elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Je lui dis, bah rien, pourquoi? Elle me dit, mais parce que j'entendais des bruits très bizarres. En fait, apparemment, il n'y avait pas de bruit pendant 10 minutes, et puis tout d'un coup, j'éclatais de rire et je parlais super fort pendant 5 minutes, et puis tout d'un coup, ça s'arrêtait, puis tout d'un coup, enfin, voilà. Et en fait, d'avoir ce retour extérieur, ça m'a vraiment intéressée, parce qu'en fait, je pense que dans ces moments-là, on est vraiment, je sais pas comment dire, ouais, peut-être comme un enfant où en fait on agit spontanément, tout d'un coup il y a une libération d'un truc, donc on peut se mettre à pleurer, on peut se mettre à exploser de rire, on peut avoir des réactions hyper spontanées en fait, et Ouais, où ouais, ça sort comme ça. c'est Et ça parce que on est en ouais, hypnose. ouais, À ce moment-là, enfin, l'hypnose légère, c'est un état modifié de conscience, tu sais. Donc, l'état, comme quand on regarde la télé ou quand on conduit, on se souvient plus de la route. On est en hypnose. Donc, à ce moment-là, le temps est différent. Et oui, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la déprogrammation de tes programmes, de tes mémoires, de tes apprentissages. Et là, à ce moment-là, tu retrouves ta spontanéité d'enfant, tu mmh, retrouves une liberté intérieure, une légèreté de l'être. Ouais. ouais, ouais. Et après chaque séance, c'est vrai que cet état-là, je le gardais pendant un moment, et c'était très agréable. Bon, après, il y a d'autres choses qui arrivent dans la vie au quotidien, mais moi, ce que j'ai trouvé très intéressant au début, mais qu'elle n'a pas été facile à vivre, c'est que je faisais une séance avec Christelle toutes les 3 semaines, à Donc, avec peu moi, près. hein, parce que tu Oui, n'arrêtes pas de avec dire toi, pardon. Christelle, mais tu peux me dire tu. Excuse-moi. Ouais, excuse-moi, je fais une séance avec toi toutes les 3 semaines au début. Et en fait, dans les laps de temps de 3 semaines, donc à peu près 21 jours, je sentais très, très clairement que mais vraiment au début c'était flagrant, chaque journée, j'avais une nouvelle journée de programmation où il y avait un truc qui se déprogrammait dans le sens où je pouvais me réveiller, je ne savais pas de quelle couleur allait être ma journée. Bon, c'est à peu près pareil pour tout le monde, mais là c'était fois 1000 quoi. C'est-à-dire que je me réveillais le matin, j'ai bon, ça va être quoi aujourd'hui? Et oui, parce Et que tu faisais ouais, les c'est yo-yo ça. émotionnels.
ça, et j'avais une journée où tout simplement, par exemple, j'étais hyper joyeuse, hyper légère, et sans aucune raison, le lendemain, je me réveille, et là, je suis une boule de colère toute la journée. Et en fait, ça a duré pendant une période d'à peu près, je dirais bien 3 mois, où chaque jour comme Oui. ça, j'avais un truc qui crantait, et en fait, chaque jour, je Mm. bossais, en fait, vraiment. Je sentais que je bossais, il fallait juste que je laisse faire, Mm. que j'arrête pas trop le processus, mais voilà, c'est vrai que j'ai eu des situations pas toujours évidentes, parce que quand j'ai dû Ouais. libérer parfois certaines colères ou certaines choses comme ça, bah, c'est vrai que ça sort et ça sort, hein. Mais en même temps, ça déculpabilise vachement sur le fait de, bah voilà, parce que des fois on a des émotions, il faut les laisser vivre Ouais. et basta, et ça passe, et on passe à autre chose après. Tu te Oui, souviens l'image que je t'avais donnée quand j'ai dit quand on commence à travailler réellement, correctement sur tous ces aspects qui nous composent, on va dire c'est comme si nous étions un lac. ouais, c'est À ça. la surface, on est calme. Bon, la vie, ça va. Le travail, ça va. Enfin, c'est pas des grandes joies ou des grands plaisirs, mais bon, ça va. Ouais. Et c'est vrai que quand on commence à travailler et qu'on fait un travail régulier pendant quelques temps, après moi, mon but, c'est que tu n'aies plus besoin de moi du tout après, hein. Et d'ailleurs, tu n'as plus besoin de moi. Et c'est formidable. C'est que c'est comme si dans ce lac, il y avait de la vase au fond, la vase en gros, c'est de la mémoire cellulaire, c'est des colères que tu n'as pas pu lâcher, c'est peut-être de l'inconscient collectif où tu es câblé dessus, c'est peut-être du karmique, effectivement, des vies réincarnées, des successives, des habitudes de vie ou du transgénérationnel, donc des informations de ta lignée. Et c'est vrai que ça remonte par vagues. Et Ouais. toi, alors, toi, tu as été vraiment la championne du Ouais. monde de me faire remonter toutes tes poubelles parce qu'effectivement, le travail, c'est celui-là, le vrai, hein. Ça veut Mm. dire qu'on ne va pas continuer à pousser, c'est comme si nous étions des fleurs sur notre tas de fumier. Non, nous, on nettoie les poubelles. Alors, c'est sûr que le but, c'est de le faire avec un peu plus de légèreté, moins dans Non, le hard. mais là-dedans, j'ai eu des journées. Non, mais c'est ça qui est dingue, c'est que c'était pas juste. Là, je parle parce que c'est un exemple qui était flagrant, mais j'ai vraiment eu des journées où, à un moment donné, je me suis réveillée, et je me rappelle, je te l'avais raconté, j'avais une journée incroyable, je me suis réveillée et j'ai senti que j'étais câblée, mais sur tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que je pensais à quelqu'un ou à quelque chose, je savais exactement comment la personne allait, je sentais toutes mes petites cellules qui vibraient de partout, j'étais dans une très très légère, dans un truc très enfantin. J'avais l'impression qu'il faisait très très grand soleil en fait, alors que c'était un jour comme un autre, mais comme si C'était je plus percevais mieux la lumineux. lumière. Ouais, Mm. c'est ça. Et ça c'était, et j'ai vécu aussi dans ces moments-là des journées comme ça et qui te disent, ok, je veux continuer à aller vers là, donc je veux continuer à travailler. J'avais conscience que c'était quelque chose que je pouvais vivre au quotidien en fait cette C'est journée-là, ça. mais que c'était un avant-goût Ouais. pour me permettre de continuer le travail qui n'était Ouais. pas évident. Oh, j'ai des frissons partout quand tu le dis, tu sens? Ouais, ouais, je le J'adore. sens. Oui, c'est ça, c'est que quand on est encore sur le système occipital, le système mental, le système de survie, le pia-pia, comme je l'appelle tout le temps, hein, d'accord, en dualité, on est axé que sur nos cinq sens physiques. Et donc, c'est notre cerveau analytique qui fonctionne. Et quand on lâche toutes les mémoires, tous les conditionnements, tous les apprentissages, enfin, un peu plus, on a accès, on va dire, à une perception extrasensorielle. Donc, extrasensorielle, c'est en dehors des cinq sens. Et ce qui est normal, parce que nous avons un corps physique, donc c'est ce corps de matière. Donc, on va dire qu'on a un pied dans la matière et on a un pied dans l'antimatière qui est notre corps d'énergie, notre corps vibratoire. Et à ce moment-là, tu as eu accès à des informations en plus de tes cinq sens, donc extrasensorielles. Et c'est de la conscience, donc tu peux te capter sur la nature, tu peux aller bon, c'est mieux hein, sur la nature que sur l'inconscient collectif en ce moment, faut pas se capter n'importe où. Mais c'est ça, ça veut dire que tu as eu accès à la capacité de voir la vie sous différents angles de vue et d'avoir réellement un ressenti physique, hein. C'est concret, c'est physique, c'est pas spirituel, enfin, c'est pas ésotérique, c'est pas religieux, c'est pas mystique, c'est physique. Ah oui, non, mais d'ailleurs, je pense que ce qui est génial, c'est d'avoir tous ces ressentis physiques parce que tout ça, il devient très, très concret, en fait, tout d'un coup. Et parce qu'on peut entendre beaucoup de choses à droite, à gauche. On peut entendre, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de choses sur le développement personnel. Il y a beaucoup Ouais, de choses qui sont dites à droite, à gauche. Et moi, je sais que je suis assez frileuse de manière générale voilà, d'aller trop, j'ai besoin de vérifier les choses par moi-même, en fait, pour pouvoir, je pense que j'ai une capacité de discernement qui est assez aiguë, peut-être parfois trop. c'est parfait le discernement. Ouais. Alors des fois, j'essaie de faire attention à est-ce que c'est du contrôle ou du discernement, essayer de faire la différence. Mais voilà.
Et donc, j'ai besoin d'expérimenter les choses, en fait, pour tout d'un coup y aller, quoi. Et c'est vrai que ce qui a été génial avec toi, c'est que tout de suite, j'ai expérimenté des choses où enfin, c'était là, quoi. Tout était là. Et alors, je pense que pas mal de gens pouvaient pas forcément comprendre ce que je vivais. Je pense que même si je racontais certaines choses à certaines personnes, je pense qu'on m'aurait pas forcément cru parce que je pense qu'il faut le vivre Bah, c'est ça, c'est pour, l'expérience. voilà, pour savoir de quoi on parle. Et donc, j'en ai pas forcément non plus parlé à énormément de monde parce que je sentais qu'il fallait que je le garde un peu là, comme Non, une puis, gestation, quoi. oui, puis en plus, on rentre vraiment, quand on fait ces séances comme ça, tu le sais très bien, de toute façon, je le dis toujours, hein, c'est bienveillance, non-jugement et Mhm. humour, hein, pour toi comme pour moi. Parce que là, c'est comme si tu étais chez le garage, enfin chez un garagiste, je j'ouvre le capot et je regarde tout ce qui dysfonctionne. Donc forcément, il faut que ça soit fait avec beaucoup d'amour, de tendresse et de bienveillance. C'est ça. Et c'est un chemin très personnel. C'est pour ça que tu peux pas en Oui, parler aux autres, effectivement. c'est ça. Et en même temps, voilà, et on a l'impression d'avoir en soi quelque chose qui mûrit lentement sans avoir forcément à en parler autour de soi. Et voilà, et comme on sent tout ça vraiment physiquement, hein, dans mon corps. Enfin, moi, je sais que la période, en tout cas, où j'ai vécu toutes les remontées de marécage pendant cette période-là, j'avais aussi dans ma vie pas mal de choses à remettre en place et beaucoup de stress. Et j'ai vu vraiment littéralement mon corps, alors sans faire peur à personne, mais mon corps pendant cette période-là, c'est vidé littéralement. C'est-à-dire que d'un coup, j'ai perdu 6 7 kilos. Mais vraiment, Oui. Ça, alors oui, c'est spécifique à toi. On est voilà, d'accord que c'était vraiment voilà, hein, spécifique à moi, ça n'a c'est pas été le sur cas. Moi, mon mesure. compagnon a fait des séances avec toi et il n'a pas du tout vécu ça, c'était très spécifique à moi. Ouais, c'est Euh, vrai. voilà, mais voilà, parce que j'ai senti physiquement en fait des choses partir de moi, me vider totalement et ensuite revenir. Et tout ça a duré à peu près une période de 6 mois où c'était donc voilà, c'est intense, mais je pense que je suis un peu j'ai tendance à être, c'est moi, c'est ma personnalité, je pense C'est ça. là-dessus. Mm. Mais voilà, après cette période de 6 mois, tout est où voilà, mon corps a fait ça et est revenu. Après, j'ai senti que pendant la période de 6 mois, après tout était beaucoup plus doux. C'est-à-dire que je continuais le travail, évidemment, C'est plus mais léger. voilà, toute cette période-là où j'ai vraiment dû faire tous les gros dossiers, après ça s'est allégé et maintenant ça fait partie en fait d'un quotidien où je sais que c'est là. Des fois, je sais qu'il y a quelque chose une journée où il y a, tiens, j'ai remarqué Une observation qu'aujourd'hui, de toi. voilà, aujourd'hui, je sens que je vais bosser là-dessus, voilà, et je laisse faire le processus. Mais tout est intégré, en fait, maintenant tout est doux et tout fait partie de moi, en fait, j'ai l'impression. Mm. Oui, J'ai mais pas l'impression de bosser, en fait. ouais, mais tu as remarqué que sur ce chemin, ce chemin, c'est aussi accueillir son corps physique, les besoins de Oui, son corps, les rythmes de son corps, parce qu'on est dans un corps vivant, hein, et c'est notre partenaire de vie, et on lui doit le respect. Je dis toujours, hein, aller faire pipi quand on a envie de faire pipi, c'est déjà se respecter. Ça commence par là. Et tu te rappelles que tu ne peux, enfin moi, je n'arrive plus à boire d'alcool, hein, parce que mon corps n'en veut plus. Donc, bah, j'ai mes récepteurs de plaisir à l'alcool. J'adore pourtant le vin, mais je peux plus en boire. Ça me déstabilise totalement, ça me désancre. Voilà, donc j'ai arrêté. Et tu m'as dit, ben voilà, Christelle, grâce à toi, on va dans les soirées, mais maintenant, on peut plus boire. alors j'étais déjà pas une grande buveuse à la base, j'ai toujours eu Oui, attends, une boire, légère. un verre ou deux, hein. Oui, 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 non, mais de manière générale, j'ai toujours eu par rapport à l'alcool, en effet, un ou deux verres et après, j'arrivais jamais à boire plus, alors que c'est vrai que tout le monde autour de soi, quand on est en soirée, Mm. en tout cas moi, dans mon milieu, buvait pas mal. Et c'est vrai que aussi pendant toute cette période-là, je sentais que j'avais besoin, et même encore aujourd'hui, hein, Mm. ça me fait rien en fait. Alors je peux aimer le goût comme ça, mais j'en ai pas spécialement l'envie. Ouais, et je vois mon compagnon qui avait besoin d'un verre de vin à chaque repas, par goût et par plaisir. Aujourd'hui, bah non, ouais, ça lui est... Et puis il sent que ça le fatigue, et moi je sens tout de suite en fait que ça me Ouais, fatigue et c'est ça. voilà, et qu'en fait, je vais être là, mais qu'il va y avoir une partie de moi qui va être un peu fatiguée et qui va bosser, en fait, à évacuer cet alcool, hein, très clairement. Oui, puis en plus, on n'a plus besoin de Ouais. ça pour se désinhiber. Ça veut dire que Non, ouais. c'est pas qu'on est désinhibé tout le temps, mais on est simple, plus simple avec soi, avec les autres, plus naturel, plus spontané. Et donc, on n'a pas besoin de ça pour se sentir détendu. Oui, mais c'est même pas, je trouve que moi, ça a changé carrément. C'est-à-dire qu'avant, oui, peut-être ça peut désinhiber un petit peu, mais moi, aujourd'hui, clairement, ça m'endort. Ah ben Donc, oui, mais moi ça ne me aussi. sert à rien. Ça ne me sert à rien puisque Oui, ça m'endort. oui. Donc, je bois un verre, après, j'ai envie d'aller dormir. Bon, bah, bon, voilà, quoi.
Oui, Je vois pas oui, mais parce l'intérêt. que Donc, effectivement, ce travail sur soi, quand il est fait réellement en profondeur et que c'est pas qu'un travail mental, hein, parce que moi j'ai plein de gens qui me disent, oh, je suis éveillée, je suis voilà, oui, d'accord, mais dans ton corps ça va toujours pas, et puis dans tes relations aux autres ça va toujours pas, mais bon, c'est quelqu'un qui pense qu'il est déjà lié. Non, c'est que le corps, à un moment donné, il supporte plus des choses trop lourdes. Ça veut dire que quelqu'un qui est, on va dire, dans une énergie, son énergie, donc son corps physique aussi est très lourd, cristallisé dans la matière et ses atomes, ses photons, enfin toutes ces cellules vibrent à une fréquence plus basse. Effectivement, là, qu'on on mange de la malbouffe, qu'on dort pas bien, qu'on fume un pétard ou qu'on boive du coca toute la journée, on voit pas trop la différence. Mais une fois qu'on a commencé à alléger tous nos systèmes, là, effectivement, ben, il y a des moments, le café, moi, j'y arrive plus, l'alcool, bon, j'y arrive plus, le alors j'ai arrêté le sucre, café aussi. Ouais, 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 c'est marrant. Ouais, tout ouais. ce qui stresse le corps, en gros, tout ce qui est C'est ça. stresseur du corps endocrinien, stresseur du système nerveux central. Et en gros, c'est comme si on était devenu des instruments de musique vibratoires, comme si ton corps était devenu un violon, et que le fait de le désaccorder un petit peu, pouf, en gros, tu te désalignes totalement et ça nous donne, ça nous oblige tous les jours ensuite, effectivement, être réveillé, consciente aux commandes et être en accord avec son corps. Donc, c'est un réalignement. Ouais, puis je pense que ça, enfin, en tout cas, moi j'étais quelqu'un d'assez à l'écoute de mon corps mais, enfin, oui, une partie de moi et une autre partie non. Mais en fait, j'ai l'impression que toute la sensibilité justement à chacune des sensations, maintenant, enfin, je veux dire, je le sens tout de suite n'importe quoi en fait. Donc, justement, le fait de l'alcool ou quoi que ce soit, tout de suite, on sent ce que ça nous fait, et Oui, donc tu tout as de suite, affiné, voilà, tout tu est es plus affiné, voilà, fine. c'est ça. Mm. Donc c'est comme, j'en sais rien, avant on pouvait manger un gros gâteau en entier et se faire un shoot de sucre, etc. Moi aujourd'hui alors j'ai jamais fait ça, mais j'imagine aussi que ça peut faire ça. Et tout de suite on voit l'impact que ça fait sur le corps en fait. Mm. Donc bah ça permet de s'auto-réguler aussi soi-même. Ah, c'est un super mot que tu as dit, effectivement. À ce moment-là, on n'est pas dans l'obligation, par exemple, comme les personnes qui sont véganes parce qu'elles veulent plus manger de la viande parce que les Ouais, animaux, ça souffre, ou l'inverse, les bouchers qui veulent qu'on mange de la viande. Non, là, c'est vraiment, on est libre de ça. ouais, On n'y a pas d'obligation, et c'est léger d'ailleurs, parce que moi, j'adore le chocolat, tu le sais, le camembert et les rillettes, hein, tout va bien. Mais il y a des moments où j'y arrive plus et puis c'est très ouais. léger avec soi. C'est pas, on n'est pas là à s'obliger, à s'imposer, tu sais, le mental veut toujours nous imposer quelque chose. Là non, c'est plus léger. Ouais, mais d'ailleurs, moi, je suis vachement là-dessus. J'écoute mon corps et je suis vachement mes envies, hein. C'est-à-dire que si j'ai envie de manger tout d'un coup, je suis pas quelqu'un qui mange énormément de viande, mais ça peut m'arriver une fois tous les je sais pas combien d'avoir très envie de manger un gros morceau de viande. Et ben en fait, je sens que j'en ai envie et besoin, et je vais le faire et je vais pas du Mhm. tout mal le vivre ou même boire. Je me suis pas du tout arrêtée de boire, mais je sais que j'ai pas envie, donc j'en ai Oui, pas envie. Mais quand j'en ai envie, je bois un verre de vin et je l'apprécie. Je sens que ça me fait un petit truc, mais enfin voilà, à ce moment-là, j'en ai réellement envie. Je vais pas en avoir envie d'autre chose parce que en fait, tout est intégré très vite et donc t'as pas envie de plus parce que t'es très vite à satiété, t'es très vite bien, t'es très vite, tu sais ce que ça te fait. Donc il y a toute une mise en place de, en fait voilà, rien n'est par pulsion. C'est ah, juste, je fais ouais. la différence entre une pulsion, Mm. c'est-à-dire que j'ai le mental qui veut absolument un verre ou je veux absolument manger ça ou voilà ou même je veux ne pas manger ça, etc. Mm. Ou alors là, j'ai vraiment envie d'un truc, mais consciemment. Et je vais m'autoriser consciemment à faire quelque chose. Et c'est plus une compulsion. Oui, t'as bien dit le mot parce que tu sais bien que ce qui m'intéresse de regarder sous le capot de vos voitures à tous, c'est tout ce qui vous fait réagir, tout ce qui est émotionnel et tout ce qui est pulsionnel. Ouais, Et là, réellement, quand on est soumis à des pulsions, quelle que soit la pulsion, hein, pulsion de dire du mal, pulsion de se faire peur, pulsion de sexe, pulsion de manger, pulsion, enfin plein de pulsions, c'est que réellement, on n'est pas aux commandes. On est ouais, soumis à quelque chose de plus fort que nous. On n'est pas du tout aux commandes, on est en téléguidé. On est téléguidé à ce moment-là, et c'est là où il faut travailler dans ces systèmes-là pour calmer toutes les pulsions. Mm. ouais, puis c'est assez marrant aussi de le voir. Enfin, moi, je sais, pendant un temps, je me suis servi pas mal de choses. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, hein, j'ai des compulsions sur des trucs encore et je Bah travaille attends. dessus. Et heureusement. Mm. Mais par contre, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que je m'en sers vraiment comme un outil. C'est-à-dire que si à un moment donné, j'ai une compulsion et de me culpabiliser pendant je sais pas combien de temps, dire, ah, j'arrive toujours pas à faire ça, ça m'énerve, et non, non, je vais m'arrêter dessus et je vais essayer de me dire, OK, qu'est-ce qui a déclenché cette compulsion?
et de voir à certains moments, sans non plus me prendre trop de la tête, mais à un moment donné, de faire les liens, de dire, OK, à chaque fois que je me retrouve dans cette situation, j'ai cette compulsion qui arrive. Donc, ça veut dire que cette compulsion est clairement comment dire, juste une réaction et que je vais aller essayer de chercher, bah, d'où ça vient Bien sûr. la base et d'essayer de, plutôt que de culpabiliser sur finalement le pansement, hein, qui peut être un verre d'alcool, qui peut être le fait d'aller bosser, le fait de s'énerver ou n'importe quelle réaction, d'essayer de voir qu'est-ce qui la déclenche et d'aller travailler là-dessus et non pas sur la compulsion elle-même, parce que la compulsion va disparaître d'elle-même si tu Oui. vas traiter la cause en fait. Alors Bon, des fois on peut le faire seul et oui. des fois moi je peux pas, on peut pas le faire seul et là tu es heureusement que t'es là quoi. Ben, ça dépend des fois, effectivement. Le but, c'est que petit à petit, tout le monde arrive à devenir maître de soi. Comme je dis toujours, le maître intérieur, on est tour à tour l'élève et le maître de soi, on s'observe. Des fois, on n'arrive pas tout seul. Moi aussi, hein, je me fais aider quand je vois parce que j'ai décidé que je voulais plus souffrir. Donc, dès que je recommence à souffrir, ou d'une émotion chronique ou de douleur ou le mental qui recommence à papoter, j'arrive pas à gérer, j'arrive pas à le maîtriser, à le contrôler, dans le sens positif du terme, hein. Ça veut dire qu'à ce moment-là, j'arrive plus à reprendre la main sur mes systèmes. Là, oui, effectivement, je me fais aider. Mais en gros, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un chemin intérieur de toi avec toi-même, d'observation de toi, et tu fais des réglages, tu affines petit à petit. Et c'est ça la vie en définitive. Tu es un être humain qui va vivre ta vie avec un peu plus de calme, de paix, de centricité. Et puis voilà. Ouais. Donc je pense que là, on va arriver, tu vois, au bout de la session. On a encore 10 Il reste minutes. 10 minutes, ouais. Et après, voilà. Donc c'est bien parce que ça va nous canaliser dans notre petite vidéo aujourd'hui. Voilà. Donc écoute, est-ce que tu veux encore partager quelque chose, Marine? Non, mais pour en revenir sur mon trajet avec toi, en fait, bon, c'est clair, c'est que en tout cas, je vais dire les 8 premiers mois, j'ai vraiment eu besoin, je sentais que j'avais besoin de travailler avec toi toutes les 3 semaines, d'être clairement guidée, et puis dans des moments où j'avais besoin de toi pour désencrasser certaines choses. Euh, mais après, je me suis aussi beaucoup écoutée et petit à petit, j'ai senti que, bah, au lieu de passer à 3 semaines, tout d'un coup, toutes les 3 semaines, bah, en fait, tous les 1 mois, tous les 2 mois, Mm. comme ça me suffisait. Et puis aujourd'hui, donc ça a duré à peu près, je sais pas, 1 an à peu près. Oh, je sais pas, moi, tu sais, Je sais je plus. calcule pas. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, Christelle, maintenant, C'est pour papoter. ouais, on papote, à peu près tous les 6 mois, à peu près. Oui. On Mm. se voit pour faire encore un petit réglage de capot, ou parce que, C'est ça. voilà, on ouvre le capot, on regarde ce qui se passe, et puis voilà, C'est des et, réajustements. ouais, ouais, Mm. ouais. Et c'est vrai et je vois mon compagnon aussi, à peu près, ouais, au début, ça a été 1 fois par mois, et maintenant, ouais, ça doit être tous les 4, 5 mois aussi. Oui, c'est Une ça, fois de c'est temps en pareil. temps, ouais. C'est au besoin. Voilà, et dès qu'on ressent besoin, à l'envie, Ça. et puis voilà, et puis après, bon, moi, Christelle, j'aime beaucoup discuter avec elle aussi, donc parfois on s'appelle juste Pour euh, papoter. pour papoter, voilà, mais voilà, mais ça, voilà, je sais pas comment dire, mais maintenant, voilà, c'est vrai que toute cette gymnastique fait partie de ma vie, et je vois des bénéfices tous les jours. Je pourrais pas donner un exemple précis, mais tous les jours, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sens bien que des choses où je pouvais m'arrêter très clairement avant et bloquer Mm. pendant très longtemps. Il y a plein de choses qui me glissent dessus aujourd'hui. Je suis beaucoup plus détendue s'il y a des problèmes. Je me dis, bah, c'est pas des problèmes, c'est des choses qui aident, en fait, à avancer. Donc, j'essaye toujours Donc de tu trouver, es un peu plus dans le lâcher prise et moins dans le contrôle. ouais, Et oui, complètement. Et ouais. Et dans la puis, résistance. Mm. ouais, et puis je me suis beaucoup recentrée sur moi et sur mes besoins et plus que ceux des autres, parce que je pense que moi, j'étais plus tournée vers ceux des autres avant, les miens. Et voilà. Et c'est vrai que, bah, ça change beaucoup de choses. Ça change Eh beaucoup de oui. choses. Bon. Ça remet, l'expression que j'aime beaucoup, que tu utilises souvent, ça remet l'église au milieu du village. J'allais te le dire. Voilà. Tu me connais trop maintenant, ça suffit, Ouais. hein. Oui, c'est ça. Ça veut dire que ça s'appelle Ouais. se centrer, être dans le centre, ça veut dire être soi avec les autres, mais toujours être en contact avec son ressenti, avec l'observation de soi. Et là, à ce moment-là, on se désaxe plus, on est aligné et on mène notre vie. Et c'est plus On simple, hein, tu as fluidifie, remarqué? ouais, On se prend tout moins est le plus chou, moins la simple. tête.
oui, Puis même moi, je vois les relations autour de moi. Alors, je sais pas si c'est uniquement moi qui ai changé ou les autres aussi, mais ou mon regard sur eux, mais tout s'est allégé, tout est beaucoup plus simple, tout est voilà. Et je pense que je me prends moins la tête. Je pense que, alors, que ce soit pour des problèmes familiaux, même de boulot, ou voilà, je sentais qu'avant des choses où je pouvais bloquer très longtemps dessus et passer des semaines oui. dessus avec un certain état. Aujourd'hui, oui, c'est toujours là, bien sûr, tout est toujours là, mais en fait, ça glisse dessus et on passe très vite à autre chose et les Oui, choses positives, on s'y arrête c'est plus ça, oui. beaucoup. Tu as retrouvé une plasticité neuronale, ça veut dire que concrètement, effectivement, on a aidé tes fonctions cérébrales à dézoomer sur tout ce qui était problème, difficile, lourd, compliqué, et tu Ouais, arrives à voir la vie avec une vue un peu plus équilibrée d'ensemble. Il y a des choses, entre guillemets, difficiles, des choses plus légères, et comment tu vas? Ben, ça va. ouais, voilà, mais tout est toujours là, hein. Je dis pas que, Oui. tu vois, c'est pas de la magie, genre tout d'un coup, ah, le monde, il est incroyable, bisounours, etc. Ben Non, non. le monde est le même, mais en fait, c'est mon positionnement et mon regard dessus qui s'est Ouais, vraiment petit à petit changé. Alors, au début, il faut se le rappeler tous les jours, et puis un jour, petit à petit, ça devient, ouais, en fait, ça devient soi, très c'est clairement, ça ça. devient soi. Et Oui. moi, je vois aujourd'hui, je n'ai plus la même personnalité. Mm. Alors, évidemment, là, je pense qu'il y a un cœur, une essence qui est là, évidemment, qui ne bougera jamais, mais je n'ai plus la même personnalité qu'il y a 2, 3 ans. Je suis plus la même personne sur plein d'endroits. Et Moi, je comme j'ai dis des toujours relations. qu'on est la Ouais, meilleure version. Ça veut dire que plus détendu, plus lâcher ouais, prise, plus de goût à la vie, plus d'envie de mm, vivre, d'expérimenter. On a plus de, réellement, en plus dans nos cellules, hein, on a plus d'énergie de vie en nous, puisque notre énergie, nos énergies ne sont plus occupées à garder actifs nos conflits, nos problèmes, ouais, nos difficultés. Et en gros, comme on a rétabli un équilibre psychique, mental, émotionnel et vibratoire, bah là, effectivement, bah, nous, on est occupé à vivre, hein. On n'est pas occupé avec le passé, on est dans la vie. ouais, Mm, ouais. Et puis, je pense qu'il y a aussi ce. Moi, j'avais vraiment une sensation, avant de te rencontrer, une sensation vraiment de plafond de verre, mm. où en fait, je sentais que je tournais en rond et tout m'ennuyait, tout était fatigant, tout était. Enfin voilà, j'étais arrivée au bout d'un système, je le sentais très clairement. Et aujourd'hui, bah en fait c'est très agréable de sentir que bah, même si ma vie en soi est la même, C'est ça, j'ai hein. l'impression que toutes les perspectives, enfin tout s'est ouvert et que tout voilà, tout est possible. Le champ des possibles est Voilà, ouvert devant toi. exactement, tout est voilà, le champ Ouais. des possibles est là et c'est vrai que alors après dans mon entourage ça il y a des choses comme je suis un peu différente sur des choses, forcément des choses bougent un peu autour de soi mais bon ça c'est la vie. C'est normal. Mais voilà, il y a des gens qu'on voit un peu moins, d'autres qu'on voit plus, il y a des nouvelles rencontres, on va même professionnellement, on a moins d'envie de certaines choses, on a plus envie d'autres. Donc, mais tout ça se fait en douceur et non, et on sent que c'est juste en fait. Donc Simplement. Mm. voilà, donc Ah, quand tu on l'as y va. dit, t'as senti l'énergie quand tu as dit c'est juste. Boum, Ouais, ouais, c'est aligné. Bah oui, c'est aligné avec toi. ouais. Ouais. Donc bah en fait, on y va avec plaisir. Et c'est pas du tout, enfin c'est très chouette en fait. Mm. C'est très chouette et tous les jours est un, bah tous les jours est un cadeau quoi. Si on, alors tous les jours est un cadeau. Ouais. Voilà, bisounours. Mais c'est vrai, tous les jours est un cadeau. Et il y a des jours, on arrive moins à le voir comme un cadeau que d'autres. C'est juste, Oui. voilà, on a un truc sur lequel bosser. Mais sinon, tous les jours est une opportunité, en tout cas, voilà, Mm. de vivre tout court. Et c'est chouette, quoi. Donc, Oui, c'est que tous les voilà. jours, comme on n'a plus ces déséquilibres émotionnels, ces réactions, on vit déjà dans un corps apaisé, donc on a notre diaphragme qui est ouvert, on arrive mieux à respirer, oxygéner le cerveau. Donc oui, la vie est la même, mais on arrive à voir la vie sous différents angles de vue, on arrive à voir des solutions, on arrive à se dire bon bah c'est pas par là, apparemment il faut que j'aille, eh ben, je vais choisir autre chose. On n'est plus de là à Ouais, réfléchir et sans agir. Donc oui, la vie est plus confortable, on va dire, elle est moins anxiogène. Et parce que sur ce chemin, en plus, c'est le chemin qu'il faut parcourir, c'est pas l'arrivée. C'est sur ce chemin, tu as récupéré de l'estime de toi, tu as récupéré plein de belles choses tu es mieux construite à l'intérieur de toi et donc tu te fais plus confiance, tu te fais confiance pour savoir que toi dans la vie, bah, tu feras des choix qui seront les meilleurs pour toi, tu feras au mieux et que bah, si c'est pas par là, ça sera par là et puis tu y arriveras. Voilà, donc on a plus d'élan de vie, plus de confiance en soi, plus de capacité à voir le monde sous différents angles de vue. C'est vraiment là où je te dis, on a le but de mon travail hein, en tant que kinésiologue, mais énergéticienne, et comme, tu peux m'appeler comme tu veux, c'est de libérer.
C'est de vous libérer pour que vous alliez vers ce qui vous faisait peur avant ou qui était comme une limite ou une impossibilité, de vous ouvrir le champ des possibles. Et après, c'est à vous de faire ce que vous voulez avec. Mais c'est ça. voilà. Mais en même temps, c'est vrai que tu l'as vu hein, en séance, je vous aide à nettoyer des énergies bloquées. Donc ça, c'est mon job, c'est mon truc. On déprogramme au niveau cellulaire, mais en même temps, je vous enseigne. Ça veut dire que je vous apprends à changer votre Ouais, comportement. Donc vous avez des petits devoirs à la maison en général après chaque séance. Hein. ouais, bien sûr. Et puis, il y a un moment, enfin, c'est-à-dire que tu nous accompagnes vraiment à une autonomie. Et c'est ça Ah qui est oui. chouette aussi, Mhm. c'est que, voilà, j'ai jamais eu la sensation de devoir, J'aurais été un bon gourou quand même. Hein. mais, mais tout est toujours possible, tu peux. Non, c'est pas possible. Avec mon ouverture de conscience, je peux pas être un gourou. Mais tu sais, Euh, un gourou, c'est pas forcément négatif, ça dépend le point oui, de vue ça dépend comment tu occidental, le mais prends. d'un point Oui. de vue oriental, c'est pas négatif. Non, non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous rendre autonome et que vous puissiez être maître de vous-même à l'intérieur de vous et que surtout que vous ne soyez pas dépendant de moi. Parce que c'est terrible quand tu as des personnes qui tous les mois, effectivement, comptent sur toi. Là, à un moment donné, c'est pas possible. Il faut vraiment les remettre dans leur autonomie parce que déjà moi je peux pas. Enfin, je peux pas prendre la misère du monde sur mes épaules. C'est pas mon job hein, du tout. Moi, j'ai besoin aussi de vous voir voler de vos propres ailes. C'est exactement ça. Donc c'est bien, tu voles bien, Marine, continue. Vous avez bien compris que nous avons été coupés avec Marine parce que notre temps imparti était terminé. Voilà, donc oui, Marine vole de ses propres ailes et c'est fabuleux, c'est formidable de la voir évoluer dans sa vie. Je lui souhaite le meilleur et puis je vous dis au revoir et à très vite pour d'autres témoignages. Merci, au revoir.